Hi everybody, j'espère que vous ça va, si c'est pas le cas j'espère que cette vidéo va vous donner le sourire. Je vous avoue je tourne cette vidéo à l'arrache, j'ai eu la décision de la filmer il y a à peu près 20 minutes. Mais écoutez, quitte à ne pas être régulière, autant être un minimum spontané sur cette chaîne. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais me mettre au nail art. Enfin, ça c'est un projet, on verra bien ce que ça donne. Je sais qu'il y a de quoi s'inquiéter dans le sens où je suis pas non plus la plus minutieuse des personnes. Je suis pas très forte dans tout ce qui est art en général. Le maquillage ça va, mais c'est parce que ça fait des années que je m'entraîne. Et si vous regardez mes anciennes vidéos, je pense que... il y a de quoi s'inquiéter quand même. Je me suis dit, quitte à faire des conneries, autant le faire avec vous. Et vu que j'ai commandé plein de trucs du coup pour me mettre au nail art, je me suis dit que j'allais vous faire un petit haul. Peut-être une nouvelle passion en vue, écoutez, on verra bien. Vous allez voir qu'en fait j'ai pas commandé tant de vernis que ça parce que j'en ai déjà énormément. J'ai à peu près, je pense, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans mes tiroirs. Je mets tout le temps les mêmes couleurs, mais je me suis dit justement que peut-être me mettre au nail art, ça allait me faire utiliser des nouvelles couleurs. Mais du coup j'ai surtout pris des outils pour le nail art, etc. et pas vraiment des vernis. Donc on va commencer avec le premier colis que j'ai reçu. Donc c'est ce que j'ai commandé sur Amazon, j'ai enlevé de son carton. C'est un set de nail art dans lequel il y a plein de petits objets trop cool. Du genre ces petits dotting tools. Alors faut savoir que j'ai déjà fait du nail art dans ma vie, il y a genre longtemps. Ça devait être vraiment au tout début de ma chaîne, je faisais du nail art, il y avait mieux. Mais du coup je m'y connais quand même un petit peu dans tout ce qui est ustensiles, etc. Et donc ça c'est des petits dotting tools, ça permet de faire des points sur des manucures et ils sont trop cute. Ensuite il y a des petites paillettes, des petits strass comme ça. Évidemment sur le site ils avaient pas montré que la boîte était à moitié vide. Ensuite une deuxième boîte de strass. Cette fois-ci c'est que des tout petits strass qui font la taille de paillettes en fait. Et donc il y a toutes les couleurs. Je sais même plus ce que j'ai commandé, je vous avoue que ça fait déjà un petit moment que c'est chez moi. Alors j'ai un set de pinceaux à nail art. Je sais que j'en avais déjà acheté il y a longtemps mais pareil ils sont super abîmés du coup. Donc là pour le coup j'ai tout ce qu'il faut je pense. Plus j'ouvre les colis plus je regrette parce que je me dis quand je vois des pinceaux aussi fins que ça, vous voyez même pas, je sais pas ce que je vais faire avec ça en fait. Je sais que j'ai l'air douce et délicate comme ça mais quand il s'agit d'activités manuelles pas trop. Franchement ça me fait peur de voir tout ça. Mais bon voilà il y a tout un tas de pinceaux. Je vous mettrai de toute façon le lien de tout ce que j'ai commandé en barre d'infos. Ensuite il y a aussi, alors ça j'en voulais trop mais depuis une éternité. Donc c'est des petites, je sais même plus comment ça s'appelle, des rubans quoi, qui sont hyper fins, désolée pour la moto derrière. Ça peut être super utile et ça faisait super longtemps que j'en voulais parce que c'est assez simple à utiliser, enfin ça m'a l'air assez simple à utiliser. Mais donc voilà, j'ai toutes les couleurs de ces petits rubans. Ensuite, toujours dans le même set, hein. Franchement la boîte est minuscule mais il y a plein de trucs dedans. Ça c'est des petits autocollants pareil pour permettre de faire des jolies démarcations sur son vernis. Et pour finir pour de vrai cette fois, il y a des éponges. Donc ça pareil, truc hyper simple à utiliser. Franchement c'était le seul truc que j'arrivais en nail art quand j'en ai fait il y a longtemps. C'est des petites éponges pour faire des dégradés. Moi j'avais pas fait ça avec des éponges à nail art, j'avais même fait ça avec des beauty blenders et ça avait super bien marché. Du coup je pense qu'avec ça va encore mieux marcher. En plus c'est vraiment tout doux. Par contre je crois pas que ce soit réutilisable donc j'en ai 3. Il va falloir que je les utilise à bon escient. Colis suivant, j'ai oublié d'enlever mon adresse dessus. J'ai perdu mes réflexes de youtubeuse. J'ai commandé 3 vernis, ils sont trop bien emballés, c'est trop cute. Donc c'est 3 vernis de chez Makeup Revolution, c'est la marque qui a le plus sur le site Beautybeuse de toute façon. Et c'est une marque qui fait des trucs vraiment pas chers et hyper efficaces, que ce soit en maquillage, en soins et en vernis. Donc dans un premier temps j'ai pris une base parce que mes bases ont toutes séché, je sais pas pourquoi, c'est des textures qui sèchent beaucoup plus vite que des vernis normaux. Celle-là c'est une base de soins en plus qui hydrate les ongles. En deuxième j'ai pris un top coat, j'utilise plus de top coat parce que pareil c'est une matière qui sèche trop vite en fait et tous mes top coats sèchent au bout d'un moment. Du coup j'utilise juste du vernis transparent que je mets par dessus mes ongles. Pour l'instant ça tient bien mais je me suis dit peut-être avec des nail art plus sophistiqués il faudra que je passe vraiment un vrai top coat. Celui-là c'est un qui permet de faire sécher le vernis rapidement et de bien le faire briller surtout. Et pour finir j'ai pris cette couleur de vernis, toujours de chez Makeup Revolution. C'est vraiment la couleur que je pourrais mettre tout le temps et ça fait assez naturel. On va pouvoir passer au colis que j'ai le plus hâte d'ouvrir, le colis Shein. Alors pour l'anecdote, avant que j'ouvre tout ça, faut savoir que je me suis endormie un soir. Je me suis réveillée dans la nuit avec une envie, une impulsion vraiment. J'avais trop envie d'acheter de quoi faire du nail art. Je devais venir de faire un rêve où je me faisais les ongles en fait, je sais pas ce qui s'est passé. Mais vraiment dans la nuit, pour vous dire, c'était la rentrée le lendemain. J'ai passé 1 à 2 heures sur mon tel, sur tous ces sites là, pour voir ce que je pourrais acheter et j'ai tout acheté le lendemain. Acheteuse compulsive, bonjour. C'est juste pour vous dire d'où ça vient. Si jamais ça devient une passion, si jamais ça devient mon métier, vous aurez l'anecdote de base de cette histoire. Donc j'ai un gros colis comme ça, enfin c'est pas énorme non plus, mais pour du vernis quand même un petit peu. Alors, on va commencer par le plus intéressant, la compulsivité. Mais en fait j'ai honte de vous montrer ça parce que si vous saviez vraiment dans quelles conditions j'ai acheté ça, j'ai pas réfléchi une seule seconde quoi. Bref, c'est une lampe UV pour les ongles. Alors faut savoir que je ne sais
absolument pas à quoi ça sert. Je sais que ça fait sécher le vernis, mais je sais même pas si ça fait sécher le vernis normal ou si c'est fait que pour les ongles en gel. Donc si vous en avez une idée, dites-le moi. Je trouvais que c'était quand même un truc indispensable dans le nail art et du coup je l'ai commandé un petit panda. Elle est vraiment trop mignonne et j'espère que ça va faire sécher mon vernis, sinon c'est un achat inutile. Ensuite, alors ça j'en ai commandé plusieurs. J'ai commandé des foils, je crois que ça s'appelle comme ça. J'ai regardé un tuto ce matin pour les coller parce que je sais pas comment ça se colle. Je crois de mémoire que ça s'appelle des foils, c'est des bandes qui se posent avec de la colle exprès ou de la colle à faux. Ça me rassure parce que j'avais pas pris de colle exprès. C'est un papier comme ça, du coup ça permet d'imprimer un motif sur l'ongle. J'ai pris du marbre pour la simple et bonne raison que ma première inspiration nail art, celle qui m'a fait me réveiller dans la nuit, c'était pour faire mes ongles de la même couleur que ma coque de téléphone. C'est toujours mon goal dans ma vie. Je veux absolument un jour faire mes ongles vraiment assortis complètement à ma coque. Donc j'ai pris du marbre bleu et avec les bandes argentées que je vous montrais tout à l'heure. J'en ai aussi pris un mais en blanc cette fois-ci et un autre en bleu mais un peu plus foncé que le premier. Vraiment pour faire comme ma coque de téléphone. J'espère que ça va marcher, j'espère que j'y arriverai un jour. Et j'en ai pris un, il était censé être rose. On est sur un rose très approximatif. C'est plutôt du gris à la limite du taupe, très clair que du rose. J'ai commandé des limes à ongles qui ont différents côtés, donc j'avais déjà des blocs comme ça avec 4 faces différentes, une pour limer, une pour polir, une pour lisser et une pour faire briller. Sauf que la forme d'un bloc c'est vraiment dur à prendre en main et c'est assez long. Là j'ai une lime, c'est beaucoup plus grand et ça a l'air mais 1000 fois plus pratique à utiliser. Je sais qu'il y a des youtubeuses qui disent qu'il faut mieux que la surface de l'ongle soit un peu rêche pour que le vernis tienne mieux, mais moi ça marche pas du tout. Peut-être que ça concerne que le vernis en gel. Ça c'est un truc que j'ai vu sur une vidéo de Marion Caméléon, j'aurais jamais pensé à l'acheter sinon. C'est un poseur de strass, donc ça se taille, c'est une matière un peu collante, ça permet de prendre les strass et de pouvoir vraiment les appliquer comme on appliquerait genre une goutte d'encre avec un stylo quoi. J'ai commandé, mon dieu mais ça fait peur par contre hein. On dirait vraiment une arme de torture, c'est un ciseau à ongles. Et en fait je sais que les youtubeuses utilisent ça pour couper des capsules, donc des ongles, des faux ongles en fait en plastique. Je sais pas si ça marche avec des ongles normaux. Je l'ai acheté pour ça parce que moi j'aime mes ongles, enfin j'aime couper mes ongles vraiment droits et je galère, c'est vraiment super chiant à faire. Mais si ça marche franchement ça me sauverait la vie parce que vous pouvez pas savoir à quel point c'est long de couper des ongles bien droits. J'ai également commandé du coup, ça vraiment j'ai trop hâte de l'utiliser. Et là pour le coup ça a pas l'air d'être de l'arnaque contrairement à Amazon. C'est des petits papillons à coller pareil sur ses ongles. Donc toujours dans les ustensiles un peu chelous, j'ai un repousse cuticule. Donc ça pareil ça me sauve la vie parce que moi je les coupe au coupe-ongles d'habitude, c'est très long. Alors apparemment c'est mon dernier objet qui concerne le vernis dans ma commande. C'est des petits strass, des petits... Bon apparemment le focus ne veut pas se faire. C'est des petits détails dorés. Il y a des lunes, il y a des étoiles, il y a des soleils. C'est trop joli ça sur une manucure noire, je le vois trop. Mais je pensais que c'était vraiment des autocollants, mais non c'est vraiment des bijoux d'ongles en fait. Voilà. Bah du coup cette vidéo aura été une des plus rapides que j'ai pu tourner de ma carrière. De base je voulais vraiment vous faire même le nail art et tout après, mais il s'avère que la flemme s'empare de moi actuellement. Si vous voulez que je vous fasse vraiment une vidéo sur YouTube nail art, je le ferai avec grand plaisir. Si ça vous intéresse pas, je le ferai sur IGTV, sur Instagram pour que ce soit plus court et que je puisse faire d'autres vidéos sur ma chaîne. D'ailleurs si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire parce que je cultive pas l'inspiration non plus. J'espère que cette vidéo vous a plu les amis, c'était vraiment très chill. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas d'aller vous abonner à mon Instagram et à mon TikTok et de vous abonner à la chaîne si c'est pas fait évidemment. Sur ce, je vous fais comme d'habitude d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.